今度は僕の番だ。この程度か。ほら終わらせる。赤ん坊サッマー。この程度か。無駄だ雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Alors, la vidéo Kingdom n'est pas encore sortie, tout simplement parce que le chapitre n'est pas encore sorti. Je crois qu'il y a des premières images et un résumé, mais j'ai pas check évidemment pour pouvoir faire un live réaction en bonne et due forme, comme d'habitude les frérots. Mais je fais cette vidéo pour vous donner également une autre information, une information on va dire annexe, c'est que votre ami Fumi a participé donc au Spatule Jump. Et oui, le Spatule Jump du chef Otaku. Alors, je rappelle que le chef Otaku, oui, bon, vous le connaissez évidemment, c'est le plus gros youtubeur manga du YouTube Game, et donc il va créer un Spatule Jump, on est bien d'accord. Donc c'est un recueil de plusieurs petites histoires courtes, d'accord, et lui s'est réservé déjà un slot, évidemment, dans ces histoires courtes, donc il y a 5 places, et donc lui il a déjà pris une place, il ne reste que 4 places, ok les frérots, et apparemment ils ont déjà arrêté une autre personne, donc en vrai il ne reste plus que 3 places. D'accord? Alors, moi, je vais vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants concernant votre ami Fumi et je vous laisse évidemment me soutenir pour ceux qui veulent voir une de mes histoires être éditée d'une certaine façon. Mais déjà, d'un point de vue plus global, le projet du chef Otaku, on peut se le dire, c'est quand même un projet qui est de grande envergure. Je pense que toutes les maisons d'édition ont les yeux rivés sur ce projet parce que c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Il a reçu 700 projets, donc imaginez l'engouement. Et moi, même en tant que lecteur et non en tant que, on va dire, auteur, je dis la vérité, moi je lui prendrais son Spatule Jump pour voir justement, pour découvrir les petites pépites qu'il aura dénichées. Mais voilà, déjà, on peut se dire que c'est un très gros projet. Moi, ce truc, je le vois aller très très loin. Et je suis pas en train de dire ça juste parce que j'ai postulé dedans. Non, c'est vraiment, je pense que c'est le bon moment de lancer ça. Et effectivement, le format histoire courte est assez intéressant. Est-ce que derrière, il va s'aventurer à prendre une histoire, on va dire, longue et éditer, etc. Vous savez, un peu comme le Weekly Challenge Jump d'une certaine façon. Je sais pas. Après, les histoires courtes, comme il le dit, effectivement, un auteur doit être capable de faire une histoire courte. Alors, me concernant, les frérots, moi, il faut savoir que je travaille sur un scénario depuis plus d'1 an, d'accord? Donc, c'est une histoire très longue, ok? J'ai fait directement une histoire longue. Et les maisons d'édition, de façon assez classique, n'aiment pas les auteurs qui déboulent comme ça, ils ne te connaissent pas et ils arrivent avec une histoire longue. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends l'exemple par exemple de Broken Horizon, c'est un scénario qu'on a écrit avec mon frérot Charminator et moi après j'ai poursuivi le scénario et je l'ai écrit en 10 tomes après derrière Broken Horizon. Vous voyez? Et parce que moi je suis plutôt comme ça, parce que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à mettre sur papier que je ne peux pas c'est très difficile de me restreindre à un format très très court. Donc j'ai une histoire très très longue sur laquelle je travaille. On poste de temps en temps quelques petites images, donc je vous laisse évidemment aller voir sur Insta, mais là j'en mettrai quelques-unes, évidemment les frérots. Et donc voilà, donc mon dossier d'édition est quasiment prêt à 90%. Il ne nous reste plus que à faire les textes, etc. Enfin sur les pages qui sont finalisées avec mon frérot Charminator, donc qui lui est au dessin. De toute façon, vous savez, nous on est le duo. Et donc je vois le projet du chef Otaku arriver. Je me dis, oh, c'est dommage, parce que moi, j'ai une histoire longue. Et après, dans mon histoire, très clairement, il y a une partie de l'histoire qui n'est pas développée. Mais c'est une partie qui se suffit à elle-même. Parce qu'il y a un début, il y a une fin, il y a un protagoniste, il y a des antagonistes, etc. Vous voyez, c'est un peu... vous voyez, c'est comme si vous avez une histoire qui se déroule, et on vous dit, bah, tel personnage, dans sa jeunesse, elle a fait ça. Vous voyez, elle a réalisé tel exploit. Eh bien, en fait, j'ai pris l'exploit que le personnage avait réalisé, et j'en ai fait une histoire courte, une histoire qui se suffit à elle-même d'une certaine façon, ok? Mais la jeune fille qui a été choisie n'est pas la protagoniste de l'histoire principale, c'est sa grande sœur, en fait, tout simplement.
mais l'histoire se suffit à elle-même. J'avais déjà énormément d'éléments, on va dire, hein, très clairement, j'avais mon dossier d'édition, donc il m'a suffi de faire, entre guillemets, du copier-coller, de reprendre les éléments de mon dossier, de les adapter, évidemment, au format que le chef Otaku a demandé, et donc je lui ai envoyé cela. La structure que j'ai réalisée pour mon dossier d'édition est assez classique. Je me suis renseigné, on va dire, sur Internet, donc j'ai fait une introduction où je parle de moi et évidemment de mon frérot Charminator, le synopsis, le scénario en totalité, storyboard. Alors vu qu'on n'avait pas de page finalisée de l'histoire courte elle-même, j'ai dû faire un storyboard un peu, on va dire, improvisé, dans lequel je disais dans chaque page ce qui allait se dérouler, mais on a des pages finalisées de la version longue pour qu'ils puissent voir le niveau de Charminator, parce que c'est surtout ça qu'ils demandent. C'est pour ça qu'ils demandent un storyboard, c'est pour voir le niveau du dessinateur, la narration, etc., etc. Ok. Donc là, en gros, on a pu peaufiner quelque chose d'assez intéressant avec des fiches personnages. Alors, il voulait pas de fiches personnages, mais on lui en a fait quand même pour lui montrer qu'on a quand même un univers assez étendu d'une certaine façon, et on lui a montré aussi nos travaux sur Broken Horizon et également les travaux de Charminator sur Moustique. C'est la bande dessinée qui est éditée chez Yield Éditions. D'accord? Et donc on a envoyé tout ça. Ça fait un petit moment. Alors on a eu un peu de retard dans l'envoi, il me semble que c'était 14 avril, nous on est arrivé le 15 ou le 16, mais il a dit qu'il y avait des projets qui arrivaient même après, il les prend en compte quand même, ok? Et même s'il n'était pas retenu là dans Spatule Jump numéro 1, enfin numéro 0, ça sera retenu peut-être dans numéro 1, numéro 2, etc. Mais quoi qu'il en soit, dès que ton projet ne plaît pas et il a été étudié, tu reçois une réponse négative. Et donc il a fait une vidéo dans laquelle il a déjà, on va dire, annoncé qu'ils ont déjà envoyé pas mal de réponses négatives. Alors, pas en totalité, mais ils ont retenu 100 personnes, déjà. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas reçu de réponse négative, donc je me dis, ok, j'ai peut-être été retenu, j'ai passé la première étape, je sais pas si je dois le prendre ainsi, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore vu mon dossier, et au final, je vais recevoir ma réponse négative aujourd'hui même ou demain, mais en tout cas, je n'ai pas encore reçu de réponse négative. Le dossier est franchement bien structuré. J'ai vraiment essayé de faire un truc bien structuré, bien clair. Dans tout ce qu'il demande, ça a été donné clairement. Et après, le trait de Charminator, tu aimes ou tu aimes pas. Mais Charminator, c'est quand même un dessinateur qui a vraiment de l'expérience. Donc, il sait ce qu'il fait. Voilà, il a une belle sensibilité. Donc écoutez, on croise les doigts et on espère qu'on va pouvoir se faire éditer par le chef Otaku. En plus, franchement, ça serait quand même une très belle opportunité pour moi et pour toutes les personnes qui peuvent, du moins qui ont postulé et qui peuvent se faire éditer, parce que derrière, s'ils ont des histoires longues, derrière les éditeurs, ils vont voir ça, ils vont dire « Wow, t'as été édité au Spatule Jump ». Finalement, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, parce que je l'ai dit, 700 candidatures, quand j'ai entendu qu'il y avait 700 histoires courtes qui leur ont été envoyées, je me suis dit, mais waouh, je pensais pas qu'il y en aurait autant, en vrai. Et apparemment, il y a des histoires qui sont extrêmement lourdes, donc il va vraiment sélectionner la crème de la crème, on peut se le dire. Donc écoutez, votre ami Fumi croise les doigts, évidemment, croisez les doigts pour moi aussi, donc voilà. Je pense par contre, ils étudient vraiment bien les dossiers, parce que j'ai vu que mon frérot Je Fonce, il m'a dit que lui, il avait même été recontacté à un moment donné, et ils ont recontacté aussi des gens qui avaient envoyé des liens qui fonctionnaient pas trop, donc ça veut dire que ils se prennent vraiment la tête pour voir tous les dossiers. Donc ça, c'est un travail colossal. C'est un travail colossal, on peut se le dire. Donc écoutez, voilà les frérots, je vais vous annoncer quand même la nouvelle, partager ça avec vous. Je partagerai l'avancement de cette aventure avec vous. Si j'ai une réponse négative, je vous le dirai, évidemment. Et si c'est positif, je vous le dirai également. Alors, peut-être qu'on sera soumis à une sorte de confidentialité, donc je ne pourrai pas forcément tout vous dire, évidemment. Je devrais respecter le contrat. Mais voilà les frérots, sachez que j'ai postulé au Spatule Jump. Voilà les gars. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien avec le chef Otaku et qu'il apprécie mon histoire et le dessin de Charminator. Donc voilà les amis. Donc cette semaine il y aura du Kingdom normalement. Le chapitre va sortir je pense demain. Donc demain normalement vidéo Kingdom, ou peut-être même ce soir si le chapitre sort ce soir, on verra. Alors j'attendrai peut-être la version française, on verra. Et est-ce qu'il y aura live ou pas? Écoutez, sait-on jamais. Voilà, je ne m'avance pas, je ne promets rien, vous me connaissez. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo courte jusqu'au bout. Il demande une courte histoire, donc ok. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec le Spatule Jump.